Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Nous sommes dans le livre des Chroniques. Après avoir organisé le culte et la liturgie, voilà que notre pape David s'occupe maintenant de l'organisation militaire et cultuelle. À nouveau, une longue liste de noms. J'avoue que c'est pas les lectures les plus faciles de la Bible. Mais comme vous avez été sages, tout de suite après le chapitre 27, il y aura le chapitre 28. Et dans le chapitre 28, on verra enfin les choses se concrétiser et David commencer à passer le flambeau à son fils Salomon. 1 Chroniques 27-28. Voici les fils d'Israël d'après leur nombre. Les chefs de famille, les officiers de milliers et des centaines et leurs scribes étaient au service du roi en toute affaire concernant les classes qui se succédaient mois par mois, tous les mois de l'année. Chaque classe comptait 24 000 hommes. Préposé à la première classe parmi les premiers mois, Yashobéam, fils de Zabdiel, sa classe comptait 24 000 hommes. Descendant de Pérès, il était chef de tous les officiers de l'armée pour le premier mois. Préposé à la classe du deuxième mois, Dodai Laoït, sa classe avait pour commandant Miklot, elle comptait 24 000 hommes. L'officier de la troisième armée pour le troisième mois était Benaïa, fils de Joad, le chef des prêtres. Sa classe comptait 24 000 hommes. Benaïa fut le plus valeureux des 30 guerriers, qu'il surpassait. C'était son fils, Amizabab, qui était préposé à sa classe. Le quatrième pour le quatrième mois était Azaël, frère de Joab. Son fils Zébadia lui succéda. Sa classe comptait 24 000 hommes. Le cinquième pour le cinquième mois était l'officier Shamout, le Isarite. Sa classe comptait 24 000 hommes. Le sixième pour le sixième mois était Ira, fils d'Ikesh de Tekoa. Sa classe comptait 24 000 hommes. Le septième pour le septième mois était Élès le Pélonite, descendant d'Éphraïm. Et sa classe comptait 24 000 hommes. Le huitième pour le huitième mois était Shibkai de Husha, un Zarite. Sa classe comptait 24 000 hommes. Le neuvième pour le neuvième mois était Abiézer d'Anatoth, un benjaminite. Sa classe comptait 24 000 hommes. Le dixième pour le dixième mois était Maraï de Netopha, un Zarite, et sa classe comptait 24 000 hommes. Pour le onzième mois était Benaïa de Piratéon, descendant d'Éphraïm. Sa classe comptait 24 000 hommes. Le douzième pour le douzième mois était Eldai de Netopha du clan d'Othniel. Sa classe comptait 24 000 hommes. Et voici les préposés aux tribus d'Israël. Pour les gens de Rouben, le commandant était Eliezer, fils de Zikri. Pour les gens de Siméon, Shephatyahu, fils de Maaka. Pour Lévi, Ashbia, fils de Kemuel. Pour Aaron, Sadok. Pour Juda, Eliou, l'un des frères de David. Pour Isaacar, Omri, fils de Mikaël. Pour Zabulon, Yishmayahu, fils d'Obdiahu. Pour Nephtali, Yérimoth, fils d'Azriel. Pour les fils d'Éphraïm, Osée, fils d'Azaziahu. Pour la demi-tribu de Manassé, Joël, fils de Pédadiahu. Pour la demi-tribu de Manassé en Galaad, Yido, fils de Zacharie. Pour Benjamin, Yahaziel, fils d'Abner. Pour Dan, Azarel, fils de Jéroham. Tels étaient les princes des tribus d'Israël. David n'avait pas relevé le nombre de ceux qui avaient 20 ans et au-dessous, parce que Dieu avait dit qu'il multiplierait Israël comme les étoiles du ciel. Joab, fils de Sérouya, avait commencé à les dénombrer, mais il n'avait pas achevé, car, à cause du dénombrement, la colère avait éclaté contre Israël, et le chiffre ne fut pas porté dans les comptes qui figurent dans les annales du roi David. Aux provisions du roi fut préposé Azmaouet, fils de Hadiel. Aux provisions dans la campagne, les villes, les villages et les tours, Jonathan, fils d'Ozia. Aux travailleurs des champs qui cultivaient le sol, Ezri, fils de Kéloub. Aux vignobles, Shimei de Rama. À ceux qui, dans les vignobles, s'occupaient des réserves de vin, Zabdi de Shepham. Aux oliviers et aux sycomores dans le bas pays, Baal-Hanan de Guéder. Aux réserves d'huile, Yoash. Aux gros bétail pâturant Saron, Shirtraï de Saron. Aux gros bétail dans les vallées, Shaphat, fils d'Aldaï. Aux chameaux, Obil l'Ismaélite. Aux ânesses, Yédéyahu de Méronoth, et au petit bétail, Yaziz le Hagrite. Tout cela étaient les responsables des biens appartenant au roi David. Jonathan, oncle de David, était conseiller.
C'était un homme intelligent et il était scribe. Yéhiel, fils de Hakmoni, s'occupait des fils du roi. Ahitophel était conseiller du roi. Hushaï, l'archite, était ami du roi. Joad, fils de Benaïa, et Abiatar succédèrent à Ahitophel. Quant à Joab, il était chef de l'armée du roi. David rassembla à Jérusalem tous les chefs d'Israël, ceux des tribus et ceux des classes qui étaient au service du roi, les officiers de milliers et les officiers de centaines, et ceux qui étaient chargés de tous les biens et de tous les troupeaux appartenant au roi et à ses fils, ainsi que les dignitaires et les guerriers et tous les hommes de valeur. Le roi David se leva et, debout, déclara : « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais à cœur de bâtir une maison où reposerait l'arche de l'alliance du Seigneur et le piédestal de notre Dieu. J'avais fait les préparatifs en vue de la bâtir. Mais Dieu m'a dit : tu ne bâtiras pas une maison pour mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as répandu le sang. De toute la maison de mon père, c'est moi que le Seigneur, Dieu d'Israël, a choisi pour être à jamais roi sur Israël. C'est en effet Juda qu'il a choisi pour être le guide. Dans la maison de Juda, c'est ma famille qu'il a choisi. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qui lui a plu de faire roi sur tout Israël. Parmi tous mes fils, parce que le Seigneur m'en a donné beaucoup, c'est mon fils Salomon qu'il a choisi pour siéger sur le trône de la royauté du Seigneur sur Israël. Et il m'a dit : c'est ton fils Salomon, c'est lui qui bâtira ma maison et mes cours, car c'est moi qui l'ai choisi pour fils, et je serai pour lui un père. J'établirai fermement sa royauté à jamais, si comme aujourd'hui il persévère dans la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Et maintenant, devant tout Israël qui nous voit, devant l'assemblée du Seigneur, devant notre Dieu qui nous entend, gardez, scrutez les commandements du Seigneur votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et le transmettiez après vous en héritage à vos fils pour toujours. Toi, mon fils Salomon, connais le Dieu de ton père. Tu le serviras d'un cœur sans partage et d'une âme bien disposée, car le Seigneur scrute tous les cœurs et discerne toute forme de pensée. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que le Seigneur t'a choisi, toi, pour lui bâtir une maison comme sanctuaire. Sois fort, au travail. David donna à son fils Salomon le plan du vestibule, des bâtiments, des entrepôts, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la salle du propitiatoire. Il lui donna aussi le plan de tout ce qu'il avait l'intention de faire concernant les cours de la maison du Seigneur, toutes les pièces alentours, les trésors de la maison de Dieu et les trésors des choses saintes. Il fit de même pour les classes des prêtres et des lévites, toutes les charges du service de la maison du Seigneur, tous les objets destinés au service de la maison du Seigneur. Il fit de même pour l'or, donnant le poids en or de tous les objets de chaque service, et de même pour tous les objets d'argent, donnant le poids de tous les objets de chaque service. Il fit de même pour le poids des chandeliers d'or et de leurs lampes en or, donnant le poids de chacun des chandeliers et de ses lampes, et de même pour les chandeliers d'argent, donnant le poids des chandeliers et de ses lampes, selon l'utilisation de chacun des chandeliers. Il fixa le poids en or destiné à chaque table des pains à disposer en rangée, puis l'argent destiné aux tables d'argent, puis les fourchettes, les bols pour l'aspersion, les aiguillères en or pur. Il fit de même pour les coupes en or, donnant le poids pour chacune des coupes, et pour les coupes en argent, donnant le poids pour chacune des coupes. Il fit de même pour l'autel de l'encens en or purifié, dont il donna le poids. Il remit enfin le plan du char et des kéroubim en or aux ailes déployées qui protégeaient l'arche de l'alliance du Seigneur. Tout cela, disait David, se trouve dans un écrit de la main du Seigneur qui m'a fait comprendre tout le travail dont il donnait le plan. David dit alors à son fils Salomon : sois ferme et courageux. Ô travail, ne crains pas, ne t'effraie pas, car le Seigneur Dieu, mon Dieu, est avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, jusqu'à ce que tu aies achevé tout le travail pour le service de la maison du Seigneur. Voici les classes des prêtres et des lévites. Pour tout le service de la maison de Dieu, tu auras avec toi pour tous ces travaux des gens qui seront tous volontaires et habiles en toutes choses. Les chefs et tout le peuple seront
à tes ordres. Ce que vous avez noté au passage, le retour d'Ézéchiel à l'intérieur du temple. Ah, c'était subtil, mais je vous le redonne quand même. Chapitre 28, verset 18. Il remit enfin le plan du char et des kéroubim en or aux ailes déployées qui protégeaient l'arche de l'alliance du Seigneur. Le char du Seigneur, ça, c'est la vision divine d'Ézéchiel. Petite touche post-exilique, voilà que l'intérieur du temple s'est orné des révélations faites pendant l'exil. Si vous vous souvenez en plus que cette autre vision d'Ézéchiel, à savoir le temple, avait été l'occasion pour lui de présenter une réforme sociale et politique, cette petite mention d'Ézéchiel en passage vous signale là l'importance d'un courant, ce qu'on appelle le courant théocratique, qui s'exprimait depuis l'exil et qui maintenant est en train de relire l'histoire pour arriver jusque dans le Saint des Saints. Alors maintenant, David qui parle à Salomon. C'était quoi la pointe du récit? C'était un peu subtil. Le point de départ, c'est ce que mes commentateurs disent. Dans ce chapitre, le chapitre 28, David est comparé à Moïse. À la fin de sa vie, Moïse meurt avant de pouvoir rentrer dans la terre promise. David, à la fin de sa vie, meurt avant de pouvoir construire le temple parce qu'il a versé trop de sang. À la fin de sa vie, Moïse rassemble le peuple pour leur donner ses commandements. À la fin de sa vie, David rassemble le peuple pour aussi leur donner des commandements. À la fin de sa vie, Moïse parle à son successeur Josué pour l'encourager. Et ici, c'est David qui parle à Salomon. Et David lui parle dans des termes qui sont quasiment semblables. Sois fort, sois courageux. Ça, c'est exactement comme ça que Moïse parlait à Josué. Alors, c'est quoi l'intérêt de faire ce parallèle? C'est là que mes commentateurs, qui sont bien sympas, s'arrêtent. Donc c'est à Bibi de vous trouver l'explication. Mais je pense que je l'ai. Vous me direz dans les commentaires si jamais je vous ai convaincu. On est après l'exil. Et après l'exil, c'est pas dit que la lignée davidique aille très bien. Ça va être quoi le principe de continuité? Au risque de vous lasser en me répétant, le principe de continuité, ça va plus être la lignée davidique, ça va être le temple. Et c'est pour cela que le temple est présenté ici comme le véritable héritage de David. Le véritable héritage de David, c'est le temple qu'il a donné. Et ce temple qu'il a donné, il est présenté comme une véritable Torah à respecter. Et c'est là où je reprends mon parallèle Moïse-David. Moïse, en haut du mont Sinaï, avait vu le temple à construire. Là, vous avez David en haut d'une autre montagne, le mont Moria à Jérusalem, qui donne les plans à construire. Et c'était Dieu qui avait gravé lui-même sur la roche la table des 10 commandements qu'il avait donnée à Moïse. Ici, on vous dit que les plans que David a, ils ont été écrits par Dieu lui-même. Verset 19. Tout cela, disait David, se trouve dans un écrit de la main du Seigneur, qui m'a fait comprendre tout le travail dont il donnait le plan. Bref, si un jour, moi je sais pas, par exemple, vous reveniez d'exil et que vous disiez comment est-ce que je pourrais être fidèle à David, ce que ce texte vous dit, c'est que si vous voulez être fidèle à David, c'est pas forcément d'abord en rétablissant sa dynastie, ça va être en reconstruisant son temple. La Torah a été transmise à Josué pour qu'il entre dans la terre promise et qu'il la conquiert. Ici c'est le temple. Proverbe 18, 16, 20. Des cadeaux ouvrent les portes, ils introduisent chez les grands. Qui plaide en premier semble avoir raison. Vienne la partie adverse, elle contestera. Le tirage au sort met fin à la querelle, il départage même les puissants. Un frère offensé se ferme plus qu'une forteresse, la querelle bloque comme le verrou d'une citadelle. Chacun du fruit de sa bouche tire profit, du produit de ses lèvres il se rassasie.